connectez-vous. Nous allons parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup ne savent pas. Voilà. Nous allons montrer les images de M. Akoun. Pour ceux qui disent Gbagbo ou rien là. Voilà. Regardez. Ça c'est... Ce sont les images d'Akoun. Il était chez l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire le 14 juillet. Et le monsieur qui est à côté, il s'appelle M. Soro. Voilà. C'est l'ami, c'est le bras droit de M. Soro Guillaume. Voilà. Donc, c'est un soroïste, lui qui est à côté là. Et donc, lui ensemble et M. Akoun, ils sont partis à l'ambassade de Côte d'Ivoire, de la France en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont dit, quiconque traite avec la France, il devient automatiquement un traître. Si vous n'avez pas bien vu les images, je vous dis, c'est M. Akoun qui est là. Ce monsieur-là, c'est Akoun. Ce monsieur, il s'appelle M. Soro. Ils étaient chez l'ambassadeur, au domicile de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Voilà, au nom du défilé militaire de la fête nationale française, qui est le 14 février, le 14 juillet, voilà, 2017. Donc, il a été un invité principal. Lui et Soro. Lui qui est à côté, il s'appelle Soro. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui disent go ou rien là, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Et nous allons poursuivre. Parce que quand on vous dit Sangaré a vendu Laurent Gbagbo, beaucoup ils ne croient pas. Ils pensent que voilà, quand Sangaré il mène un combat et vous dites go, vous êtes tellement radical que voilà, rien ne peut se faire. Ouvrez un peu vos yeux. Parce que Akoun, Miaka, Marie-Odette Lorugnon, Gbagbo a été arrêté. Quelques mois après, ils ont été à l'investiture de M. Alassane Ouattara. Vous comprenez? Quand Gbagbo a été arrêté en 2011, ils ont emmené Laurent Gbagbo en prison. Et étant là-bas à Korogo, quand Alassane devrait s'investir, ils se sont représentés à l'investiture de M. Alassane Ouattara. Ce même Akoun, Marie-Odette Lorugnon, Miaka Rito et il y avait d'autres personnes qui se sont présentées lors de l'investiture de M. Alassane Ouattara. Mais en aucun cas, vous n'avez jamais vu Afi se présenter là-bas. À l'investiture de M. Alassane Ouattara, Afi n'a pas été là-bas. Il n'a pas été là-bas. Donc, si Afi avait pris la décision, je n'ai pas encore fait la vidéo, je vais la faire. Donc, c'était une petite présentation de ce que Sangaré y fait. Lui et ses hommes. Donc, connectez-vous à un palier. Parce que trop, c'est trop. Sangaré a trop menti aux Ivoiriens. Les gens, ils doivent prendre conscience, quitter dans leurs rêves, dans leur truc. Il va encore remontrer les photos d'Akoun. Il faisait quoi chez l'ambassadeur? Akoun, il faisait quoi? Parce que vous nous avez dit, vous les probabo, les gouriens là, que quiconque croise un membre français automatiquement il devient un traître. Quiconque traite avec soit M. Alassane Ouattara ou Soro Guillaume est un traître. Mais on voit que les Sangaré là, ils traitent avec les Soro Guillaume. Vous comprenez? Voilà, ils sont ensemble, les Soro Guillaume et tout ça. Et ils ont été les invités spéciaux de la fête de trucs nationale française. Donc sachez qu'ils traitent quelque chose en bas. Ils sont complices. Vous comprenez? Parce que s'il n'y a aucun lien entre vous, pourquoi moi, par exemple, on dit il y a mon anniversaire et je t'invite. Je n'invite pas l'autre. C'est qu'il y a un lien très fort. Ah oui. Il y a un lien très fort entre nous deux. Raison pour laquelle j'invite ceux que j'aime. Je ne peux pas inviter n'importe qui. N'est-ce pas? Je ne peux pas inviter n'importe qui. Donc, s'ils ont invité Akoun, sachez que la France et M. Sangaré, ils traitent des choses en profondeur. Mais ils jouaient un jeu. Et comme Dieu, il ne doit pas, il fallait cette petite épreuve pour ouvrir les yeux des Ivoiriens. Ok, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne savent pas, je vais encore remontrer les images parce que c'est très important. C'est très important dans la vie.
ces deux messieurs que vous voyez, ce sont les hommes politiques ivoiriens. Ces deux messieurs. Et lui qui est là, ce monsieur, voilà, il s'appelle Laurent Akoun. Il travaille avec Aboudraman Sangaré, c'est un membre du FPI. Et ce monsieur qui est là, juste à côté, il est le bras droit numéro 1 de monsieur Guillaume Soro. Ce monsieur. Voilà. Donc, qui connaît Guillaume Soro, le plus grand rebelle de l'Afrique de l'Ouest. C'est un Ivoirien. Et ce monsieur, il est le bras droit numéro 1 même de monsieur Guillaume Soro. Et celui-là, il est le bras droit numéro 1 de monsieur Aboudraman Sangaré. Vous comprenez? Donc, ces deux messieurs-là, ils ont été invités spécialement par l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Et où dans la résidence principale et privée de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire. Il a invité ces deux-là parce que c'était le 14 juillet passé là. Parce que le 14 juillet a été une fête spéciale pour la France. Vous comprenez? Donc il a invité ceux-là, ces deux personnalités. Alors, j'aimerais vous poser une question. Par exemple, vous et moi, quand il y a une fête chez vous, ou bien tu as un anniversaire de ton enfant, ou bien toi-même, ton propre anniversaire. Si tu veux aller à ton anniversaire et que tu invites des gens, qui tu invites? Est-ce que tu invites tes ennemis ou bien tu invites tes propres amis? Ceux avec qui vous vous attendez très bien, tu t'attends avec eux. Est-ce que ce sont ceux-là que tu invites ou bien tu invites ceux qui ne s'attendent pas à toi? Ceux qui sont en conflit avec toi, est-ce que c'est ceux-là que tu invites? Dites-moi la vérité, il faudrait que cela soit clair. Parce qu'il ne les a pas invités à n'importe quel moment. Il les a invités à une fête très très spéciale pour la France et pour les Français et Françaises. Donc ces deux personnalités ont été invitées et ils étaient les invités d'honneur de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Donc, il a invité M. Laurent Akoun. 14 juillet passé, là, hein, il n'y a pas loin, non, ça fait pas longtemps. 14 juillet passé, là, il a invité M. Laurent Akoun et le bras droit numéro 1 de M. Soro Guillaume. Hein, au domicile privé de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, on voit le FPI divisé parce qu'il y a un camp du FPI qui accuse l'autre camp. Et le camp d'Afi est accusé pour dire Afi est un traître. Pourquoi l'autre camp dit Afi est un traître? Afi est un traître. Ils disent Afi est un traître tout simplement parce que Afi aurait mené une discussion avec M. Alassane Ouattara. Afi aurait été reçu par le président français. Mais laissez-moi dire à ces gars-là, à ces membres du FPI qui disent pourquoi Hollande avait reçu Afin N'Guessan à l'Élysée. Hollande avait reçu M. Pascal Afin N'Guessan à l'Élysée parce que M. Pascal Afin N'Guessan, il est lui aussi président. Et Hollande est président de la République. Même s'il n'est pas président d'un parti politique, mais il est le président de la République française. M. Pascal Afin N'Guessan, lui aussi, il est le président du FPI. Donc, les grandes personnalités parlent ensemble. Donc, un président, si un président a reçu un autre président, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, les postes qu'ils occupent, c'est ça qui est différent. Mais ils ont le même titre présidentiel. Voilà. Donc, l'autre est président, l'autre est président. Si on dit, tous les présidents n'ont qu'à passer ici, et qu'on ne dit pas président de la République ou bien président d'un parti politique, quiconque porte le nom président, mais M. Pascal Afin N'Guessan, il devrait se présenter là où aussi il y a des présidents de la République. Donc, c'est en ce nom que M. François Hollande avait reçu Afi, dans le but de mener les débats politiques et de trouver un consensus pour la crise ivoiro-ivoirienne. Maintenant, ces Goriens-là, ils ont traité M. Pascal Afin N'Guessan de tous les noms. Parce qu'ils ont dit quoi? Parce que Afin N'Guessan a été reçu par l'Élysée, alors c'est une trahison. C'est une insulte à la mémoire du président Laurent Gbagbo. Et ça, ils se sont restés sur ça. Ils se sont fiés à ça pour dénigrer M. Pascal Afin N'Guessan de tout nom. Ils l'ont insulté. Ils ont fait des caricatures pour dire Afi a trahi la lutte. Afi est ceci, Afi est cela. Et que M. Aboudraman Sangaré, en aucun cas, il va traiter avec la France. En aucun cas, il va
tendre la main à Alassane. En aucun cas, il va mener un débat politique avec M. Alassane Ouattara. Et que quiconque en Côte d'Ivoire fait partie du FPI, qui ose coopérer avec le gouvernement ivoirien, est un traiteur immédiatement. Qui ose mener un débat politique avec le gouvernement ivoirien est un traiteur automatiquement. Qui ose s'asseoir avec un diplomate français est un traiteur immédiatement. Et c'est ce qu'ils nous ont mis dans les têtes. Pendant longtemps, je dis pendant longtemps, pendant des années et aujourd'hui, nous sommes à la 6e année. Parce que pendant 6 ans, ils ont prôné ça. Ils sont restés sur leur position pour dire quiconque mène un débat avec une autorité française est un traître. Mais l'ambassadeur, il représente toute la France en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur, là, il représente toute la France en Côte d'Ivoire. Donc, causer avec un ambassadeur. Un ambassadeur t'invité dans sa résidence principale, c'est comme si c'est la France qui t'avait invité. Et donc, s'il n'y a pas de lien fort entre vous, en aucun cas, cet ambassadeur n'aurait invité M. Akoun, Laurent Akoun. C'est parce qu'il y a des liens forts. Et il n'a pas invité Laurent Akoun à un moment comme ça, à des jours nuisibles. Non, il l'a invité à un jour spécial, qui est un grand jour français. C'est-à-dire la fête nationale française. C'est là qu'il a invité M. Laurent Akoun. Donc, il invite M. Laurent Akoun au nom de la République française. Parce que l'ambassadeur, il représente la France en Côte d'Ivoire. Et si un ambassadeur t'invite, c'est comme si c'était le président qui t'avait invité. Parce que c'est le président en France qui ordonne l'ordre à l'ambassadeur d'inviter telle personne ou telle personne. Donc, si M. Aboudraman Sangaré n'était pas en contact avec l'autorité française, en aucun cas, M. Emmanuel Macron, il n'aurait donné l'autorisation à l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire d'inviter un membre proche de M. Aboudraman Sangaré. Vous savez, Aboudraman Sangaré, pour ne pas gâter son image, il envoie l'un de ses proches, mais en réalité, c'est lui-même ils ont invité. Il l'a invité lui-même. Et lui, pour ne pas que les gens disent « Oh, Sangaré a trahi la lutte », il envoie maintenant son représentant. Et il fait comprendre à l'ambassadeur. Donc, Laurent Akoun est parti en tant que le représentant fiable et honnête du président des Goriens, là, hein, chez l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Donc, dès lors, tous ceux qui sont du côté de Aboudraman Sangaré, il devrait comprendre que ce Aboudraman Sangaré, il a tant prôné la haine contre Afi, il a tant prôné le mensonge contre Afi. Lui-même, l'histoire vient maintenant le rattraper. L'histoire maintenant vient le rattraper. Et encore, ce qui est encore suspect, ce même Soro, c'est-à-dire le bras droit, parce que celui-là, il s'appelle Soro Kanyini, quelque chose comme ça. Là. Ce même bras droit de Soro, il dit, pendant qu'il y avait la crise, Aboudraman Sangaré, il partait dans sa résidence au nord. Et ils partageaient des repas ensemble. Lui-même, il a déclaré ça. Pendant que Laurent Gbagbo et les rebelles, ils se battaient là. Ce même Soro, lors de la croisade, ou bien lors de la rencontre entre Laurent Akoun et monsieur, comment on appelle ça? Et monsieur Laurent Akoun et monsieur Soro, chez l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire, il a dit quoi? Que Sangaré, il partageait un bon repas lors de la crise, depuis le nord. Il venait chez lui. Donc, moi, je ne peux pas comprendre. Attendez, asseyons-nous bien et en parlons-en. C'est-à-dire, Soro Guillaume, qui est représenté, qui est un grand rebelle, et que personne ne pouvait se lever comme ça pour aller au nord là-bas comme ça. Personne ne pouvait échanger avec les rebelles. Personne ne pouvait manger avec eux si on ne parlait pas de paix. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas histoire pour parler de paix. Mais M. Sangaré, lui en question, qui dit, il ne traite pas un Soro, il ne traite pas un Alassane, il ne traite pas la France. On dit, ce même Soro, le bras droit de Soro, qui est représenté. Attendez, je vais vous remontrer l'image. Parce qu'il faudrait que les gens ils le sachent. Voilà, c'est Laurent Akoun qui est là, qui rit. Et puis il est très content. Voilà Soro qui est là. Lui, il s'appelle Soro. C'est le bras droit même de Soro. Il est le numéro 1 de M. Soro Guillaume. Et lui, c'est Laurent Akoun. C'est-à-dire le numéro 1, le bras droit numéro 1 de M. Aboudraman Sangaré. Et c'était le 14 juillet passé, là. Ils étaient dans la résidence privée de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur, il avoue
devant les médias que M. Aboudraman Sangaré, il venait dans sa résidence au nord pour partager un repas ensemble pendant qu'il y avait la crise. Alors, donc vous voulez nous dire quoi? Il partait dans la résidence privée de ce monsieur, hein, du numéro 1 de M. Guillaume Soro. Il partait là-bas, il partageait un repas ensemble. Ça veut dire quoi? Donc, vous voulez, lui, il veut nous dire que pendant que Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas aller au nord, pendant que les autres ne pouvaient pas aller au nord, je n'en disconviens pas. Je sais que Sangaré, lui, au nord, là, c'est pour lui. Il est au Djeneka, c'est chez lui. Mais du coup, qu'il partage le même repas dans la maison et dans la résidence des proches de Soro et qui mangeait pendant ce temps, les autres, ils ne pouvaient pas le faire. Dès lors, vous devez savoir que Aboudraman Sangaré, il avait des liens très étroits avec ces rebelles. Il avait des liens depuis fort longtemps avec M. Guillaume Soro. Donc, ce n'est pas maintenant, comme Laurent Gbagbo a été arrêté, qu'il va vous faire croire que lui, Aboudraman Sangaré, il n'est pas un traître et qu'il n'a pas trahi Laurent Gbagbo. Au contraire, son combat qu'il mène, c'est pour maintenir Gbagbo en prison. Lui, il veut le fauteuil. Il veut être président du FPI. Donc, pour se donner ce petit nom, il prend le nom de Laurent Gbagbo pour vous berner, vous les Ivoiriens et Ivoiriens qui n'ont rien compris, qui n'avaient rien compris. Il prend le nom de Laurent Gbagbo pour vous berner. Sinon, qu'est-ce que... Et d'autres vont dire c'est un combat qui est stratégique. Non, s'il est chez l'ambassadeur de France, non, vous ne critiquez pas ça. Mais si c'était Afi, là, il y a longtemps, les gens allaient sortir pour critiquer cela, pour dire Afi, vous voyez les preuves, Afi est un traître. Mais quand c'est proche d'Aboudraman Sangaré, oui, vous approuvez ça. Mes frères, n'aimez pas l'injustice. L'injustice, c'est ce que nous dénonçons en Côte d'Ivoire, sous le gouvernement de Ouattara Alassane. Ce qu'il fait, quand il poursuit ceux qui aiment Gbagbo, et il les met en prison, et qu'il laisse ceux qui sont de son bord, il ne les poursuit pas, on appelle ça de l'injustice. Vous comprenez? Et donc, tous ceux qui sont d'accord de voir les proches d'Aboudraman Sangaré être les invités, hein, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, dans le domicile, au domicile privé de cet ambassadeur, et ses proches causaient bien avec les membres de Soro, et les membres de Soro qui disent que non, ils sont vraiment contents parce que c'est un jour historique. Lors de la crise, ceux-là, ils partaient chez eux au domicile, ils déjeunaient ensemble. Ils déjeunaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Alors, et vous ne critiquez pas ça, vous approuvez cela. Mais c'est que vous êtes aussi d'accord pour l'injustice, n'est-ce pas? Quand tu approuves ces genres d'actes, et que tu dis oui parce que c'est ton client, c'est ton leader que tu soutiens, et qu'il fait des bêtises, c'est qu'il reproche à l'autre, lui-même il refait ça, et que tu dis non, c'est stratégique, mais quand l'autre il fait, tu dis non, tu le dénigres, tu le vilipendes. C'est de l'injustice. Vous devez comprendre cela. C'est aussi de l'injustice et vous êtes d'accord pour l'injustice. Dès lors que vous approuvez les actes de M. Aboudraman Sangaré, ne critiquez plus Alassane Ouattara. S'il poursuit tous ceux qui sont du côté de Laurent Gbagbo et qu'il les met en prison, ne l'accusez pas et ne le critiquez pas. Ne le dénoncez pas non plus. Parce que vous êtes aussi d'accord pour l'injustice. Alors quiconque n'est pas d'accord pour l'injustice, il devrait demander les comptes à Aboudraman Sangaré. Comment se fait-il que ton proche, Laurent Akoun, qui dit tant que non, il ne peut pas trahir la mémoire de Laurent Gbagbo, nous, on les avait demandé de traiter avec la France, de traiter avec Alassane Ouattara, négocier avec ces gens-là pour une sortie de crise, pour un consensus, pour pouvoir essayer de trouver une voie pour libérer tous les prisonniers. Et ils ont dit non, pas question. Quiconque traite avec ceux-là, ils sont des traîtres. Maintenant, aujourd'hui, on les voit traiter avec ceux-là. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous êtes rentrés dans leur philosophie. Et beaucoup étaient prêts sur les réseaux sociaux à dire quiconque traite à Alassane est un traître. Quiconque va chez l'une des autorités françaises est un traître. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ceux qui ont mis ces idées dans vos têtes là, ceux qui vous ont dit il faut traiter avec quelqu'un, qu'il faut être dans une position radicale, une position radicalisée,
et que dans ces positions, vous êtes là-dedans, vous avez créé même des groupes sur les réseaux sociaux, au Vagab, les trucs gouriens, les trucs FPI original et tout ça. Mais vous qui êtes rentrés dans ces idéologies, vous qui êtes là-dedans, vous qui ne voulez même plus de pourparlers, vous ne voulez même plus raisonner à cause de ces idées que M. Aboudraman Sangaré vous a inculquées dans vos cervelles. Mais aujourd'hui, vous les voyez, c'est même là qui vous ont dit il ne faut pas essayer de parler de négociation, il ne faut pas croiser une autorité française parce que c'est la France qui a déversé des bombes. Hein? Sur la résidence de M. Laurent Gbagbo, c'est la France qui a combattu Laurent Gbagbo. Donc, quiconque traite à elle, les Français est un traître. Mais en même temps que cela, vous les voyez, dans les coulisses, ils passent en bas pour aller rejoindre ces Français-là. Qu'est-ce que vous dites de cela? Si vous êtes honnête et que vous êtes réellement juste, et que vous aimez tant la justice, mais demandez-leur, qu'est-ce qu'ils faisaient à la résidence de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire? Il faisait quoi là-bas? Parce que si Sangaré ne donne pas son aval, ce monsieur Akoun, il ne peut pas aller là-bas. Il écoute Sangaré. C'est ce que Sangaré lui dit, c'est ce qu'il fait. Donc s'il a été l'invité d'honneur de l'autorité française, mais vous devez savoir que Sangaré, dès lors, il traite bien la France. Il traite bien la France et qu'il joue le jeu de la France. Si vous voyez que non, le FPI est divisé et que Sangaré, il est dans une position de radicalisation, il traite à la France, il s'attend à la France, mais il fait semblant. Et aujourd'hui, s'il y a l'indépendance de la France et qu'on les invite, ceux-là, pourquoi ils n'ont pas invité Afi? Pourquoi on n'invite pas Afi? C'est-à-dire, il y a des mésententes à un moment donné entre eux et Afi. Parce que réellement, vous devez comprendre que Afi, il parle de la libération des prisonniers. La France n'est pas prête pour libérer ces prisonniers. Et dès lors que Afi, il parle, il mène des débats pour parler de la libération des prisonniers. Par contre, Sangaré, il veut que ces prisonniers soient en prison. Et dès lors qu'il milite pour le maintien de tous les prisonniers dans les prisons, alors la France devient un allié stratégique de M. Sangaré. Donc, du coup, ils sont ensemble, ils s'entendent parfaitement. Ils sont dans la même logique. Parce que la logique de la France, c'est pas de voir Gbagbo avoir la libération. Hein. C'est pas de voir Blegoudé être libre. Hein. C'est pas de voir Simone Gbagbo sortir des prisons. Hein. C'est pas de voir les coadjuteurs qui gênent tant le pouvoir d'Alassane qui peuvent mobiliser la jeunesse ivoirienne de sortir des prisons ivoiriennes. Vous comprenez? Et donc, dès lors, Sangaré il joue le jeu. Et il fait croire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que non, lui, il est très loin d'être un allié stratégique de la France. Mais qu'est-ce qui pousse la France à l'inviter? Ils n'ont jamais invité Afi à une fête d'indépendance. Ils n'ont jamais invité Afi. Ils n'ont jamais invité Afi. Même Alassane Ouattara, là. Alassane Ouattara, Emmanuel Macron ne l'a pas invité. À la fête d'indépendance française, à la France, à la fête nationale française. Alassane Ouattara qui est là, il n'a pas été invité en France pour assister à ça. Macron n'a pas invité les présidents africains. Mais par contre, il envoie son ambassadeur à inviter un proche de M. Sangaré. Donc, dès lors, vous devez comprendre qu'ils traitent des choses ensemble. Il joue le jeu de la France. Et il est d'accord. Il est d'accord. Parce que ce n'est pas Sangaré qui a demandé à la France de l'inviter. C'est la France même qui a invité les proches de Sangaré. Donc, dès lors, vous devez comprendre que la France est d'accord pour traiter Sangaré parce que Sangaré joue le jeu de la France. Sangaré, par contre, Afi, pour aller en France, c'est lui-même qui avait fait la demande à M. François Hollande de vouloir le croiser. Et François Hollande a accordé cette demande à M. Pascal Afungé-Sam pour dire, viens me croiser, je vais t'entendre, je vais t'écouter. Parce que si quelqu'un il veut te croiser, il faut lui donner cette opportunité pour qu'il te croise. Vous allez échanger, débattre pour voir ce qu'il veut te dire. Donc Afi a été là-bas pour causer avec le président français. Depuis qu'il avait réussi à causer avec le président français, il n'est pas pris là-bas pour causer encore avec ce président français. Ah oui, il ne va plus causer à ce président français. Même pour être reçu par un ambassadeur étranger vivant sur le territoire ivoirien, c'est Afi même qui fait cette demande. Parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est Afi même qui fait cette demande parce que son combat est noble. Afi mène un combat noble et lui, sa bataille qu'il mène, c'est de voir les prisonniers être libres. Mais ces ambassadeurs qui représentent les grandes nations qui sont hors de la Côte d'Ivoire ne veulent pas voir les prisonniers
être libre. Donc, dès lors que Afi croise ses ambassadeurs et qui pose le problème des prisonniers, non, ils sont fâchés, ils ne veulent pas, ils ne veulent plus. Raison pour laquelle, à une fête pareille comme ça, on n'invite pas Afi. On n'invite pas Afi. Vous comprenez? On n'invite pas Afi. Mais par contre, on invite M. Akoun. Et si M. Akoun a été invité, c'est bel et bien M. Aboudraman Sangaré qu'ils ont invité. Mais il a envoyé son représentant. Et voilà le vrai problème. Et vous, les Goriens, vous ne dites rien. Vous approuvez ça. C'est que vous êtes injuste. Vous prenez l'injustice. Donc ne critiquez plus Alassane. Ne dénoncez plus l'injustice d'Alassane parce que vous êtes dans le même lot. Parce qu'un être humain normal, bien réfléchi, un être humain qui est sage, qui est intellectuel, qui est éduqué, qui est civilisé, ne peut pas cautionner ces genres de choses. Quand ton propre père, il n'est pas bien et que il est contre, il prône l'injustice, il faut être à la hauteur de lui dire, papa, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ou bien dans votre vie, vous n'avez jamais dit ça. Ton propre ami que tu as avec lui, il fait certaines choses-là. Il faut être à mesure de lui dire, mon frère, tu n'as pas raison, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ce que tu ne vas pas aimer, faut pas ton ami qui est proche de toi parce que tu l'aimes tant, tu as un amour profond pour lui, il va faire des bêtises et puis toi tu vas cautionner, tu vas l'enclamer. Maintenant par contre, lui que tu n'aimes pas, s'il fait ces mêmes bêtises là, tu le dénonces et tu dis je suis contre. Non, il ne faut pas être contre. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas et qu'il fait ces mêmes choses que ton ami il fait, tu vas prendre position pour ton ami, pour défendre ton ami et tu vas dénoncer l'autre. Il faut être aussi à la mesure et à la hauteur de dénoncer ton propre mentor. Donc, soyez à la mesure de dénoncer aussi Aboudraman Sangaré. Dénoncez-le pour dire vous n'êtes pas d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais remontrer cette photo parce qu'il faudrait que ça interpelle les Ivoiriens. Les deux personnalités que vous voyez là, ils étaient chez l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, dans la résidence privée de l'ambassadeur français. Lui, il s'appelle Laurent Akoun. Celui-là, il s'appelle M. Soro. Il est le bras droit numéro 1 de M. Guillaume Soro. Et lorsqu'ils ont été là-bas, ce monsieur, il affirme que pendant la crise post-électorale, M. Aboudraman Sangaré venait dans sa résidence pour déjeuner ensemble. Donc, vous comprenez, quand il dit M. Aboudraman Sangaré venait dans sa résidence pour déjeuner ensemble, vous voyez qu'il y a des choses qui sont vraiment très pertinentes. Même si c'est ton ami et que tu l'aimes tant, et que tu vois ton ennemi de l'autre côté, il dit, pendant que toi tu te bats avec ton ennemi, toi ton ami il part dans la résidence de l'autre et ils déjeunent ensemble. Mais est-ce que tu es sûr que quand ton ami, que tu penses qu'il est ton ami, quand il part dans la résidence de ton ennemi pour déjeuner ensemble, il ne va pas lui dévoiler certains secrets de ton côté? Est-ce qu'il ne va pas te dire tes secrets là, tes secrets, il ne va pas dire ça à l'autre? Vous êtes sûr? Mais certainement, il va dire voici. Tes points faibles là, il va dire ça à l'autre parce que celui-là, il te connaît bien. Tu es avec lui, tu es son ami. Depuis que vous étiez petit, vous avez mené la vie ensemble. Il connaît tes points forts et tes points faibles. Et il peut donner des secrets à tes ennemis pour qu'ils puissent mieux te combattre. Donc si M. Aboudraman Sangaré, il partait dans la résidence privée du numéro 1 de Guillaume Soro, il s'appelle aussi Soro, le cou là, le nez de truc du Nord, celui-là, il s'appelle aussi Soro. Donc il dit, Sangaré partait dans sa résidence pour déjeuner ensemble, pendant que il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Pendant que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, Alassane Ouattara, ils ne s'attendaient plus là. Lui, Sangaré, il partait là-bas, il déjeunait ensemble. Vous voyez, donc, ne vous fermez pas les cerveaux. Là encore, les Gouriens, ils disent non, c'est une stratégie. Mais par contre, si c'était Afi, ils allaient dénoncer ça. Ils allaient tout de suite faire des caricatures pour dire voilà le traite. Mais comme c'est Sangaré et c'est Akoun, non, c'est un combat noble. Ils mènent un bon combat. Vous voyez? C'est ça là, on vous demandait depuis le début pour dire faites des alliances. Là, ils disent non, c'est une alliance. Et que les alliances sont bien en politique pour évoluer. Donc, ils voient que Sangaré et Soro Guillaume, ils s'attendent maintenant très bien. Parce que Soro Guillaume a envoyé son représentant. Sangaré a envoyé son représentant qui est Akoun. Soro Guillaume a envoyé son représentant, son homonyme, qui s'appelle lui aussi Soro. Il l'a envoyé. Donc, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, il a invité deux personnalités. C'est-à-dire Guillaume Soro et M. Aboudraman Sangaré.
Donc, chacun a envoyé ses représentants. Vous voyez le problème. Donc, vous devez comprendre que la France est derrière Soro. La France aussi est derrière Aboudraman Sangaré. Parce que si la